Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Comment allez-vous les amis? Donc j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci on va partir en mode sport. On va partir en mode basket. Et oui, pour un film que bah, vous connaissez tous, il s'agit de Space Jam. Et oui, Space Jam ou Space Jam, ouais, je crois que c'est Space Jam, ça se dit, ou Space Jam. Bref, donc Space Jam. Bon, du coup, avant tout, je tenais à vous dire que j'adore moi tout ce qui est, j'adore aussi tout ce qui est film qui mélange acteurs et animation, hein, monde réel et monde animation, ça j'adore ça. Notamment comme un film que je vous ai déjà présenté dans les films de ma jeunesse, qui était Qui veut la peau de Roger Rabbit, un excellent film. Et du coup, quand ça mélange les deux, moi j'aime bien, c'est un peu l'univers, un univers que j'aime bien. En plus, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, comme je vous l'ai dit, il y avait un univers Looney Tunes, Disney, ainsi que Tex Avery. Que là, c'est que Looney Tunes. Et les Looney Tunes, comme je vous l'ai expliqué souvent dans des vidéos, même dans des jeux rétro, ce sont les Looney Tunes, j'adore ça. Depuis que j'avais connu ça dans les années 90, dans sa cartoon, le dimanche soir, présenté par Philippe Dana. Alors ça, depuis, j'ai tout le temps été fan des Looney Tunes. Et quand ils avaient sorti un film comme Space Jam, et il y en a un autre aussi qui est pas mal, mais celui-là je ne le présenterai pas parce que il n'est pas dans les époques années 60, années 90, il est plutôt dans les années 2000. Mais après, début 2000, si, je pourrais peut-être vous présenter quand même des films début 2000, peut-être que je vous le présenterai du coup. Ouais, j'ai rien dit, peut-être que je vous le présenterai. Ce sont les Looney Tunes Passe à l'action, un super film également. Donc celui-là, ouais, je pense que je vais le présenter aussi, hein, parce que... ouais, puis... ouais, début 2000, hein, j'étais quand même, j'étais quand même encore ado. Donc, ouais, si ça fait partie de ma jeunesse. Donc, si début 2000, je pense que je m'arrêterai là pour la présentation des films de ma jeunesse. Donc, voilà, donc on revient sur nos moutons. Donc, on revient à Space Jam. Donc, un excellent film d'1h30 à peu près de Joe Pytka. Donc, le réalisateur de ce film. C'est une comédie, hein, donc bien sûr. Non, c'est un film d'horreur, un Bugs Bunny avec un poignard, un gros minet avec une tronçonneuse, et puis ça découpe des basketteurs. Non, je déconne. On va pas faire peur aux enfants. Non. Du coup, c'est une excellente comédie, d'1h30 à peu près. Donc, au niveau des acteurs, dans ce film, il y a des anciens basketteurs, notamment hyper connus qui sont dans le film, notamment la vedette Michael Jordan, que tout le monde connaît. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que moi le basket c'est un sport qui m'a jamais attiré. Je veux dire, même quand j'étais à l'école, le basket c'était un sport que j'aimais pas faire. Le basket ça n'a jamais été trop mon truc. Et pourtant j'ai kiffé le film, même si c'est le thème sur le basket, mais voilà, c'est un film aussi. Mais sinon non, j'ai jamais regardé par exemple la NBA à la télé ou voilà quoi. Donc j'en reviens, donc Michael Jordan, la vedette de ce film, donc le basketteur, je vous raconterai après l'histoire de ce film, voilà, pour Michael Jordan. Oui, le ballon. Si on s'entraînait un peu. Oh, oui. Quelqu'un pourrait me prêter une paire de baskets. Des baskets? C'est que... Désolé. Il faut que vous alliez chez moi récupérer mes affaires de basket. À ton domicile, ta résidence en 3D. Oui. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas mon short de Caroline du Nord. Ton short que t'as depuis la fac. Je le portais avec ma tenue des Chicago Bulls à chaque match. Hey, Donc bien sûr, hein, il y a d'autres basketteurs connus, hein, comme Charles Barkley, Muggsy Bogues, donc vraiment des anciens basketteurs de la NBA qui avaient hyper connus, qui avaient à l'époque, donc qui sont dans le film, donc énormément de basketteurs. Donc on continue avec les acteurs. Donc là je ne vais plus parler des basketteurs, je vais parler que de Michael Jordan parce que c'est lui la vedette de ce film. Donc on y retrouve Wayne Knight. Donc Wayne Knight, tu vois le mec un peu balèze et tout,
qui veut venir à la rescousse de leur match de basket. Bonjour, Monsieur Jordan. Monsieur Jordan, je suis Stan Podell. Oh, bon sang. Ça va? Vous avez fait une sacrée chute. Oui. Oh, je suis Stan Podolak, monsieur. Je vais m'occuper de la promotion de l'équipe des Barons. Je suis ici pour vous faciliter la vie. Vous avez besoin d'un chauffeur. Je deviens votre chauffeur. Je m'occupe de votre linge sale. Je m'occupe de vos enfants. Je suis à votre service. En résumé, je vous protégerai à chaque instant contre vos fans. Je vais Maintenant, nous avons aussi un acteur qui est super connu. Quand je vais vous dire son nom, bah oui, hein, c'est vrai qu'il est super connu. Hein. Comme une excellente comédie comme Un jour sans fin, par exemple. Ou alors, vous l'avez vu aussi dans une trilogie, j'allais dire. Bah si, c'est une trilogie, mais bon, le 3, il n'est pas de ces époques-là, il est sorti récemment. D'ailleurs, j'ai bien aimé, d'ailleurs. Et dans les deux premiers, surtout, de Ghostbusters aussi, SOS Fantôme. Il s'agit de Bill Murray qui joue dans ce film. On va trouver un joueur. Waouh. Je savais pas que Dan Aykroyd était dans ce film. Et vous? Hey, j'ai bien l'impression que je pourrais vous être utile, non? Voilà notre 5e joueur. Et on termine, donc voilà, hein, je fais vite un peu le tour, hein, même s'il y a beaucoup, il y a plus d'acteurs, hein, je dis à peu près les principaux. De Teresa Rundle. Donc Teresa Rundle qui nous joue le rôle de la femme de Michael Jordan dans le film, donc le rôle de Teresa Jordan dans ce film. Et Teresa Rundle, vous l'avez sans doute vu aussi dans le film Le flic de Beverly Hills 3, hein, aux côtés d'Eddie Murphy qui joue le rôle de Janice. Donc voilà, donc le flic de Beverly Hills, pareil, c'est une trilogie que je vais vous présenter dans les films de ma jeunesse, un de ces quatre, hein, mais c'est voilà, comme Ghostbusters, les films que je vous parle, hein, c'est vrai, les films des époques, hein, rien ne va être oublié dans les films de ma jeunesse. Donc Teresa Rundle. Mais où est Michael? Oh, son autre match n'est pas terminé. Mais quel autre match? Chut. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce match? Donc maintenant, je vais vous parler de l'histoire de ce film. Donc l'histoire de ce film, c'est que c'est une bande d'extraterrestres, donc qui nous viennent d'un autre monde, décident d'aller par rapport à leur grand patron dans le pays des Looney Tunes, dans le pays des Toons, et de prendre pour aller prendre Bugs Bunny et toute son équipe de Looney Tunes en otage pour qu'ils deviennent leurs esclaves jusqu'à la fin de leur jour. Mais Bugs Bunny leur propose un deal, c'est-à-dire une partie de match de basket, et que si c'est les Toons qui gagnent, ben, ces extraterrestres, qui se font appeler aussi les Monstars, et ben, devront laisser les Toons tranquilles et prendre la tangente, s'en aller. Mais si c'est les Monstars qui gagnent, et ben Bugs Bunny et toute son équipe de Toons deviendront leurs esclaves. Pas sauter. Voilà le défi que nous vous lançons. Un match de basketball. D'accord, on va jouer au basketball. Basketball! Mais c'est quoi le basketball? Bah oui, c'est quoi? Savoir, on n'y a pas joué à l'école. Olé! Alors du coup, les Monstars, qui sont tout petits, rikiki, comparés aux Toons, voilà, mais bon, ils sont très dangereux aussi, hein, ce sont des extraterrestres. Et ben, ils décident d'aller dans le monde réel, dans le monde humain, et ils vont voir un match de la NBA. Et là, pendant leur match, ces Monstars, ils prennent le talent des joueurs de la NBA, donc ils récupèrent leur talent. C'est-à-dire que les joueurs de la NBA, après, jouent comme des pieds parce que tout leur talent s'en est allé. Et du coup, les Monstars, et ben, en prenant leur talent, et ben, ils étaient tout rikiki et ils sont devenus des gigantesques Monstars. Dommage que vous puissiez pas vous entraîner à grandir minute. Ça y est, ça vient.
Un petit cochonnet. Bouh. J'ai fait pipi. Donc voilà, donc les Toons qui pensent qu'ils sont dans l'enfer, je veux dire, et là ils savent plus comment ils pourront battre ces géants et tout. Donc ils décident de faire appel à une star de la NBA et c'est pour ça que pendant une partie de golf que Michael Jordan jouait avec ses coéquipiers, et Michael Jordan il est aspiré à partir d'un trou de golf par les Toons, qui est envoyé dans le pays des Toons, et justement Bugs Bunny et son équipe demandent à Jordan de leur aider à affronter les Monstars, et du coup Michael Jordan finit par accepter, et du coup il se passe un super match de basket entre les Toons et les Monstars, et franchement c'est vraiment pas mal. Ciao! Una petite surprise pour vous, mes amis. Mouah. Des points. Donc voilà l'histoire de ce film, en gros. Donc c'est un film pareil, pour petit et grand, donc pour les enfants d'aujourd'hui, c'est un conseil, regardez-le. Space Jam, un super film. Et même pour ceux qui sont pas fans de basket comme moi, ils kifferont ce film. Parce que voilà, un mélange animation et monde réel, moi j'adore ça. Donc voilà, c'est un peu plus court que le volume 11. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur Space Jam. Et je vous dis merci à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis ciao les amis, allez à plus tard. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà joué au basketball? Oui, moi. Donnez-moi une chance d'entrer dans l'équipe. Bonjour, je m'appelle Lola Bunny. Oh, Lola. Oui. Enchantée. Moi, je m'appelle Bugs. On pourrait faire un petit corps à corps, poupée. Poupée? Je t'attends sur le terrain. Bugs. J'arrive. Waouh, c'en est des vapeurs. Prêt? Ah oui. Ah, ça y est, je l'ai. Cette fille est vraiment douée. Quelle femme. Bien joué. Oui. Ne m'appelle plus jamais. Poupée.